Bonjour, j'ai un message. J'aimerais vous dire que vous pouvez agir contre les sectes, les dérives sectaires, les gourous toxiques, etc. et faire une différence. On se lance ? Personne ne croit sans raison. Même les idées bizarres, les idées un peu étranges, les idées folles. Il y a un parcours de la croyance entre les idées bénignes, qui ne mangent pas de pain, qui sont anodines, et puis les systèmes de croyances extrêmement sophistiqués qui produisent de l'engagement et qui conduisent à de la pensée extrême. Et l'extrémisme, ça concerne la spiritualité, ça concerne le rapport à la santé, le rapport au corps, ça concerne la politique, ça concerne tout un tas de choses. Toutes les dimensions de la pensée peuvent conduire à une pensée extrême. Et la chose la plus importante, qu'on ne répétera jamais assez, donc je vais vous la redire, c'est que personne n'est immunisé. Personne n'est bien placé pour affirmer qu'il n'est pas concerné. Conclusion logique de tout ça, on peut croire des choses extrêmes et être intelligent, ne pas être fou, être normal et être gentil. Même si elles émettent des comportements qui peuvent être préjudiciables à d'autres, les premières victimes des croyances, c'est ceux qui y croient. C'est ceux qui sont les hôtes de ces parasites de la pensée. Alors, il existe des structures dont le rôle est de faire une veille dans la société, sur les réseaux, d'informer les victimes, de les aider à obtenir réparation. Ces structures existent, mais mauvaise nouvelle, il n'existe pas de super-héros masqués avec des super-pouvoirs capables d'arrêter les gourous et de les empêcher de nuire. Ça n'existe pas. Les gourous les plus toxiques, les plus dangereux, sont ceux qui sont les plus futés et qui savent le mieux éviter les pièges dans lesquels ils peuvent tomber et où on peut les attraper et les condamner. Il faut passer par des procédures exigeantes et ça ne se fait pas tout seul et c'est tout l'objet du petit message vidéo que j'enregistre aujourd'hui. Pour qu'une secte ferme, pour qu'un gourou ou un wannabe gourou ou un manipulateur toxique soit empêché de nuire, il faut qu'une plainte soit déposée. Voilà, ça paraît simple, mais pour qu'une plainte soit déposée, il faut qu'il y ait une victime qui porte plainte et qui déclare un préjudice. Sans préjudice, pas de victime, pas de plainte, pas de démarche et pas d'arrêt, pas de sanction pour la personne qui est coupable. Sans préjudice, c'est-à-dire sans que quelqu'un ait à en pâtir, on ne peut pas empêcher les gens de croire ce qu'ils veulent. Et c'est une très bonne nouvelle. Donc à partir de là, chacun doit prendre ses responsabilités. Et je suis désolé de faire la demande que je vais faire maintenant, mais je suis bien obligé de le faire. Si vous êtes victime, ou si vous avez été victime, directement ou indirectement, d'un individu, d'une structure qui s'apparente à une dérive sectaire, eh bien, vous êtes les mieux placés. C'est à vous qu'on peut demander de contribuer à protéger les autres. Le salut ne viendra pas de youtubeurs ou du gouvernement ou de super-héros, mais de la justice si vous la saisissez. On a besoin que des plaintes soient déposées. Alors bien sûr, on ne peut pas être là et vous dire « faites tout seul, démerdez-vous ». Non, il y a des structures, des gens dévoués, motivés qui sont là pour vous accompagner dans les démarches, pour vous renseigner, pour vous documenter et pour vous aider. Alors évidemment, l'appel que je lance aujourd'hui, moi, il ne me coûte rien, il est facile à faire. Et on sait bien que c'est difficile d'admettre qu'on est une victime, d'admettre qu'on a été trompé, qu'on s'est trompé, qu'on a cru des trucs complètement fous. C'est difficile de l'admettre au grand jour, de venir porter plainte en disant « Ah, j'ai été victime, on m'a roulé, j'ai pas été assez intelligent ». Sauf que non, car on sait que les victimes ne sont ni faibles, ni stupides, que c'est le contexte dans lequel on se trouve à un moment donné qui explique pourquoi on va accepter de croire, pourquoi on va marcher dans des situations bizarres, dans des croyances étranges. On le sait maintenant. J'enregistre cette vidéo pour vous dire une chose simple. Vous pouvez faire une différence. Les gourous dangereux, les manipulateurs, les parasites et les structures qui les protègent n'ont qu'une seule chose à craindre qui puisse les détruire, votre témoignage, la force de votre parole portée devant la justice. Ils ont peur de ça. Bien sûr, il faut du courage pour agir, pour se confronter à son passé, à des méthodes qui nous ont subjugués. Et ce que je vous demande n'est pas facile. Mais aujourd'hui, la Miviludes, le GEMPI, l'UNEDFI et toutes les structures qui travaillent reçoivent des signalements, ont identifié beaucoup de gens qui posent problème. On se doute bien qu'il y a des agissements qui sont contraires à la loi, mais on ne peut rien faire. On ne peut pas aller alpaguer les gens juste sur la base de signalements. Il faut qu'il y ait des plaintes déposées. Ajoutons quelques détails. Il n'y a pas que les victimes qui peuvent porter plainte. Les proches des victimes le peuvent aussi. C'est important. Autre détail, les plaintes qui ont le plus de chances d'aboutir,
et de porter leurs fruits concernent les préjudices financiers. Alors bien sûr, le préjudice moral est sans doute plus grave. Bien sûr, parfois on a l'impression que porter plainte pour de l'argent c'est mesquin, mais si vous voulez avoir un impact et empêcher des gens d'avoir une activité toxique, alors les questions d'argent sont celles sur lesquelles vous pouvez sans doute faire quelque chose. Il y aura des victimes de tous âges et des victimes potentiellement gravement impactées tant que la justice ne pourra pas agir. Donc moi, la seule chose que je puisse faire, le seul rôle que je puisse jouer, c'est faire cette vidéo, vous demander de la partager un maximum, vous demander d'agir autour de vous pour inciter les gens qui sont victimes, qui ont été victimes, eh bien, à agir, à jouer leur rôle à elles. C'est elles qui peuvent vraiment faire quelque chose. L'enjeu, c'est quand même de sauver des vies, de sauver des familles, de sauver des gens qui se coupent du monde. On peut faire quelque chose, quoi. Avec la steak et la tronche en biais, on reçoit fréquemment des mails, des témoignages de gens qui nous disent qu'ils ont vécu des choses ou que des proches à eux ont vécu des choses. Certaines personnes m'affirment qu'ils ont des proches qui sont morts à cause des gourous. Et moi, je ne peux rien faire et je refuse cette impuissance. Voilà quel était mon message pour lutter tous ensemble contre les dérives sectaires. Si vous pensez que ce message est important, pertinent, partagez-le. Sur le sujet, j'aimerais citer Gandhi qui disait à peu près, je n'ai pas la phrase en tête, que si le mal prospère à ce point sur la terre, c'est pas tellement à cause des gens qui font le mal, mais c'est à cause des gens qui voudraient faire le bien, mais qui laissent faire. La différence entre un gourou ou un groupe qui exploite des gens et qu'on laisse faire, et un groupe qui exploite des gens et qu'on arrête, c'est vous.